Inostar, célèbre youtubeur au million d'abonnés, a récemment entrepris un défi audacieux, gravir le sommet le plus haut du monde, l'Everest. À travers son documentaire intitulé Kaizen, il a partagé son aventure unique. Mais cette ascension ne s'est pas faite sans vagues. Admiration et critiques se sont multipliées à son sujet. Aujourd'hui, je reviens avec vous sur cette aventure hors du commun qu'a fait le youtubeur. Life is a winding road, no telling where it goes. Inostar ou Inès Benazos est bien connue pour ses vidéos challenge, ses collaborations avec d'autres influenceurs et ses contenus divertissants. Mais ce projet de gravir l'Everest a surpris tout le monde. Les gens se demandaient s'ils pouvaient même relever ce défi. Bref, personne n'y croyait, tout simplement parce que c'était un défi extrême, loin de son univers actuel. Et le rêve a pu devenir réalité. Les boss, merci pour tout, c'est grâce à vous. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Peace. Ciao. Les ambitions ont grandi. Le goal ultime, c'est qu'on se souvienne de moi quand je partirai. C'est tout. C'est tout. Vous savez pourquoi il faut accomplir les objectifs? Vous savez pourquoi il faut rêver? Même si si on n'atteint pas le rêve maintenant, on l'atteindra peut-être un jour. Je m'en fous, mais je préfère rêver maintenant pour rêver que ça arrive. Et si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, on aura une autre année pour le faire. Du coup, le documentaire Kaizen nous amène donc avec lui à travers les étapes de l'ascension. Franchement, allez regarder le documentaire, j'ai beaucoup aimé. Des camps de base au sommet glacé, Inostar partage les défis physiques et mentaux qu'il a dû surmonter. Les conditions climatiques extrêmes, le manque d'oxygène et la fatigue constante sont au cœur de cette expérience. Franchement, les amis, allez regarder le documentaire. J'ai beaucoup aimé, même comme certaines personnes disaient que non, c'est en fait un vlog et tout et tout. Espérons que ce soit la dernière fois que nous voyons ce genre de film, entre guillemets, au cinéma, car le documentaire d'Inoxtag, qui s'appelle Kaizen, comme vous le voyez ici, n'est pas un documentaire. Il s'autoproclame comme documentaire, mais ce n'est pas le cas. C'est un vlog YouTube. Un vlog YouTube n'a pas sa place au cinéma, n'a pas monopolisé de nombreuses places au cinéma. Alors oui, ça finance le cinéma, mais bon, si c'est pour lancer une mode où on finance des faux documentaires, vlogs au cinéma, non merci, honnêtement. Et le truc, c'est que c'est pas un documentaire parce que même s'il ose se proclamer tel quel, c'est les codes de YouTube. Le montage charcuté, des musiques en boucle pour tenir l'attention, des moments en mode partenariat assez flagrants. Bref, ce n'est pas un film de cinéma, ce n'est pas un film tout court, c'est un projet YouTube, vlog, vidéo, ce que vous voulez. J'ai des choses à dire sur le projet, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais juste, ça n'a rien à faire au cinéma. Voilà, avis de boomer peut-être, mais c'est pas un projet qui est fait avec le cinéma en tête. C'est fait avec YouTube en tête. Et au cinéma, c'est flagrant dans le mauvais sens du terme. Bref, on voit un Inostar déterminé, mais aussi vulnérable face à la montagne la plus redoutable du monde. L'Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Elle se trouve dans l'Himalaya, entre le Népal et la Chine. C'est un sommet légendaire qui fascine les alpinistes depuis très longtemps. Et vouloir s'aventurer à des altitudes aussi extrêmes, ça comporte de gros risques. Il y a d'énormes crevasses, un froid glacial qui peut te faire perdre tes membres, des avalanches. Et évidemment, il y a l'altitude. Plus tu montes, plus ton corps est dépérit. Au-delà de 7500 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Et si ton organisme y réagit mal, tu risques un œdème pulmonaire, un œdème cérébral, ou tu peux même perdre la vue. Dans la zone de la mort, c'est toi et toi-même. Il n'y a ni secours, ni hélicoptère, et c'est quasiment impossible de redescendre les corps. Et malgré ça... Alors, à la sortie du documentaire, de nombreux fans et observateurs ont salué son courage et sa détermination.
gravir l'Everest n'est pas un défi ordinaire, mais pour les athlètes les plus expérimentés, voilà. On a donc un abonné qui dit respecte-t-elle à Inostar, t'as prouvé que tout est possible avec de la volonté. Et puis on a d'autres qui disaient incroyable aventure, tu nous as inspiré à repousser nos propres limites. Beaucoup aussi, pour beaucoup en fait, ce documentaire est une preuve que Inostar est plus qu'un simple créateur de contenu. Il a réussi à captiver et à inspirer une nouvelle génération à travers son parcours. De toute façon, allez les commentaires sur son documentaire sur YouTube. Mais tout le monde n'a pas été conquis par cette aventure. Certaines critiques n'ont pas tardé à apparaître, notamment sur la manière dont l'expédition a été perçue. J'ai eu l'étude du genre monter l'Everest en tant que célébrité, entouré de guides et avec un budget énorme, c'est moins impressionnant que ça en a l'air. Ouais. Va faire ta part. Il y a un autre qui disait les expéditions sur l'Everest posent de sérieux problèmes écologiques et ça, personne n'en parle. Ou encore, monter l'Everest quand tu es célèbre et avec des guides expérimentés, c'est plus une performance marketing, n'est-ce pas? Bah, c'est trop facile. Allez faire pour vous. Bref, on a aussi un autre qui a mentionné ceci. Je sais quoi encore? Des milliers de personnes meurent de faim pendant qu'ils dépensent des milliers d'euros pour gravir une montagne. Chacun ses choix, ok? J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien est le budget du film, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a coûté des millions, vraiment, ou en tout cas proche d'1 million, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette aventure avec Inoxtag, il y a vraiment beaucoup de dépenses, et je suis d'ailleurs très déçu qu'il n'ait pas été transparent sur ça, parce que tout le documentaire, c'est de la motivation en mode tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais sauf qu'on n'a pas tous le temps illimité et l'argent illimité. Mais ça, c'est un autre débat, on en parle après. Donc, cool pour les cinémas qui se font de l'argent dessus, je suis vraiment content pour eux, mais j'espère juste que ça sera pas la mode, parce que là, c'est juste pas possible. Parce que non, ça ne mérite pas la salle de cinéma, ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire, c'est encore une fois une vidéo YouTube, un vlog de 2h40. C'est à peu près 160 minutes, on dirait que c'est 160 TikTok qui ont été mis bout à bout. Pourquoi? Parce que c'est le même procédé. Ce sont des gens qui filment Inoxtag en mode ou GoPro ou caméra ou drone à certains moments, on en parle après, qui vont le filmer de son annonce à l'Everest, les retours qu'il a eu par rapport à ça, jusqu'au fait d'arriver au Népal et de gravir au pas l'Everest. Et c'est filmé en mode vlog, quoi. C'est pas filmé en mode documentaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il n'y a pas de scénario, entre guillemets. Ils ont pas de structure narrative. Au fait, c'est un enchaînement de petites idées à chaque fois. Ah tiens, 1 minute sur lui et sa chambre. Ah tiens, 1 minute sur lui qui lit des commentaires méchants. Ah tiens, nanana, un enchaînement de petites séquences comme ça, parfaitement découpables pour TikTok. Bref, c'est un reproche à Inostar, autant pour moi, d'avoir bénéficié d'une organisation extrêmement coûteuse et encadrée, ce qui, selon eux, enlève une partie du mérite de cette ascension ou d'avoir transformé cette ascension en simple coup médiatique. D'autres dénoncent même l'impact écologique de ces expéditions sur l'Everest, une montagne déjà surpeuplée et polluée par le tourisme de masse. Et du coup, face à ces critiques, Inostar a tenu à clarifier sa position et à répondre à ses détracteurs. Il a dit, je cite, « Je comprends que certaines personnes puissent voir ça différemment, mais pour moi, c'était avant tout un défi personnel, une manière de me surpasser. J'espère aussi que cela aura sensibilisé certains aux enjeux environnementaux, car l'Everest est un lieu à préserver. » Il a donc exprimé son respect pour l'environnement et a rappelé que malgré les critiques, cette aventure lui a permis de sensibiliser ses abonnés à l'importance de la préservation de ces espaces naturels. Voilà. Je crois qu'elle est bien dit. En fin de compte, l'aventure d'Inostar sur l'Everest avec son documentaire Kaizen a divisé, mais a surtout marqué les esprits, que l'on admire son courage ou pas, ou que l'on critique la médiatisation de cette ascension. Une chose est certaine, Inostar a repoussé ses limites, tant physiques que mentales. D'accord? Il faut pas chercher à être le meilleur, il faut chercher à être meilleur qu'hier. Il faut chercher à être meilleur que celui d'hier et faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je serais pas ici. Alors écoutez pas les gens, les frères. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous échouez, c'est pas grave. Vous aurez appris. La vie, elle est faite d'apprentissage. C'est comme ça qu'on vit. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Est-ce un exploit inspirant ou une aventure surmédiatisée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye!